Sur ce, maintenant que nous sommes sur cette partie-là, deuxième partie de notre explication sur les trades que je prends du scalping pour essayer d'aller jusqu'en en swing. Donc, c'est la deuxième partie. Sur ce, maintenant, on va essayer tout simplement de commenter tout simplement les trades que je prends moi-même. D'accord? Allez, c'est parti. Donc maintenant, là, on va expliquer. On va commencer par, excusez-moi, parce que dans la semaine, j'ai pris beaucoup de trades, mais je vais essayer de voir avec. On va commencer par le dernier, tout simplement. Et le dernier, c'est celui-là. Je vais essayer de te montrer ça. Voilà, c'est celui-là. Et donc, maintenant, on va voir ça on va voir ça sur le graphique. D'accord? Donc, c'est sur l'or. D'accord? C'est sur l'or. Nous sommes sur du M5. Nous sommes sur du M5. Et donc là, nous sommes pile dans cette zone ici. OK? Nous sommes pile dans cette zone-là. Nous sommes pile ici. Nous sommes pile ici sur du M5. D'accord? Là, on va aller voir sur du M15. M15, nous avons tout simplement deux bougies qui sont ici. OK? Et moi, c'était ici. OK? Sauf que le trade que j'ai pris, moi, c'était sur du M, M1. OK? Pareil. Donc ici, on va essayer de voir est-ce que avec ce trade-là, est-ce qu'il y avait tout simplement ce que nous avons vu sur la partie théorique, c'est-à-dire la première partie. D'ailleurs, si tu n'as pas regardé cette première partie, ok, voilà, le lien vient de s'afficher en haut. Maintenant, va regarder ça. Ok, en haut, en haut, en haut, en haut, à droite. Voilà. Donc ici, on va voir ce que j'essaie de t'expliquer. Donc là, ici, nous avons quoi? Ici, nous avons quoi? Nous avons ici nous avons un premier ici. Les prix sont venus ici, ils n'ont pas réussi à casser ici. Et deuxième fois ici, ils n'ont pas réussi à casser ici. OK? OK? Donc là, on le voit ici, c'est parfait. OK? Dans ces zones-là, je dessine mal. Oh là 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 là. Dans ces zones-là, voilà, on va faire comme ça. Dans ces zones-là, c'est parfait. Donc, un top ici. OK? Il y a eu ici, ce deuxième top ici n'a pas réussi à aller plus loin que ce premier ici. OK? C'est parfait. Sauf que moi, je n'ai pas attendu ce deuxième top ici. OK? Moi, j'ai pris position, comme tu peux le voir sur l'image, en M1. Moi, j'ai pris position depuis ce trade-là. C'est ce que j'ai essayé de montrer sur ce capture-là. OK? Ici, là, sur cette bougie rouge que tu vois là, ok, dans cette zone-là, dans cette zone-là, voilà, sur cette bougie que tu vois là, moi j'ai pris position ici, ok. Et pourquoi j'ai pris position ici? On voit que ici, avec tout ça, ok, il y a eu des bougies d'indécision ici. On voit que les mèches ici, les mèches étaient présentes ici. Ça veut dire que les vendeurs défendaient cette zone-là, ok. Il y a eu, tu vois, il y a eu une belle bougie rouge. Il y a une belle bougie rouge qui est là, mais sauf que je n'ai pas pris position. Pourquoi? Parce que Ishimoku, enfin, c'est pas Ishimoku, mais la méthode que j'ai combinée, tout ça, ne me disait pas de prendre position. Donc j'ai attendu que, tu vois, ici, nous avons notre plat. Et nous avons notre fameuse plat qui est Tenkan-sen ici. Hein, ok, je vois pas, je sais pas si tu vois bien. Oui, ici, donc ici, attends, on va essayer on va essayer de faire ça, essayer d'enlever les bougies. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, ici, là, nous avons un plat qui est là. OK? Plat Tenkan-sen. Donc, cette plat Tenkan-sen est cassé ici. D'accord? J'ai pris position et ici, j'ai pas allé chercher loin, moi. J'ai placé un petit stop loss dans les environs ici. Et donc, le premier TP était déjà cette Kijun qui était resté ici. D'accord? Mais comme tu le sais, je n'ai pas sorti de position. Je suis allé voir sur du M5. Sur du M5, c'est sur cette image-là. Sur cette image-là, ok?
Sur cette image-là, j'ai vu ici, ok, ça a cassé. Pour moi, on vient chercher la Kijunsen ici. Donc, je suis resté patient. J'ai vu que ça travaillait cette zone ici. Ok, cette zone ici, tu vois, les zones que nous traçons ici vont être importantes dans, dans l'avenir. Ok, donc là, on va essayer de le mettre en bleu. Moi, j'aime bien, j'aime bien le bleu, moi. Ok, ok. Oh, pardon. Donc, dans cette zone-là. Et donc, j'ai dit, j'ai clairement écrit sur Telegram, d'ailleurs, tu peux voir là, que si cette bougie clôture au-dessus de la Kijun-sen, je sors de position. Par contre, si cette bougie clôture sous la Kijun-sen, je vais rester en position. OK? Et donc, voilà, c'est ça clôturé au-dessus. C'est cette bougie bleue-là. OK? C'est cette bougie bleue-là, ça clôturait au-dessus de notre Kijun-sen ici. Et donc, j'ai pris je suis sorti de position tout simplement. Ok, tout simplement. Et donc, voilà, je suis sorti avec 25 boules. Tranquille. Donc, c'est pas mal pour du scalping. Ok, ça va. C'est correct. Et donc, après, il y a eu cette montée ici. Après, ici, tu peux te dire, mais alors, Ibra, pourquoi tu n'as pas pris position ici? Parce que tout simplement, maintenant, si on monte sur du M15, ok, sur du M15, on voit que c'était dans des zones, c'était sur des zones critiques, d'accord? Des zones qui pouvaient être défendues par les vendeurs, mais voilà, ça a cassé. Mais voilà, pour moi ici, si ça avait cassé ici, on allait chercher tout en bas. Ok? Pourquoi? Parce que en H1, ok, et c'est ce que c'est pourquoi que les achats ici, je voulais pas prendre parce que en H1 ici, ok, c'est pour cela que j'insistais sur les ventes. En H1 ici, nous entrons dans un range ici. Donc euh, pourquoi aller essayer de prendre des achats alors que pour moi, nous entrions en fait dans ce range-là. Ok, c'était comme ça que j'avais vu le trade. Mais donc, toi, c'est rapide tout ça, mais quand tu vas prendre l'habitude, enfin, voilà, je te dis pas de faire comme moi, mais quand tu vas prendre l'habitude de tout ça, tu vas voir que ça ira vite, ça ira vite. Donc pour moi, comme on se rapprochait de ce zone-là, ok, il n'y avait pas, il y avait pas à prendre des achats. Pourquoi? Parce qu'après, pour moi, on venait chercher les bas qui sont ici. D'ailleurs, tu peux voir sur ce, comment on appelle ça? Tu peux voir sur ce capture-là que mon TP est environ dans ces zones-là. Ok, environ ces zones qui sont ici. Ok, nous sommes sur les quoi? 18, 93, 74. Donc on va mettre ça bien propre. On a dit, allez, paramètres, et on va mettre 18,93,74. Et donc là, et bam, ici nous avons notre, ici c'est ici que j'ai placé mon TP, mais c'était un M5. Il est où? Il est là. Propriété, on va essayer de le grandir un peu ou le mettre différent que les autres, je ne sais pas. Donc ici, nous sommes ici. Donc pour moi, si on cassait ici, hein, ok, on allait tout simplement venir chercher les zones qui sont ici.
Pourquoi? Parce que là, on voit que nous avons des zones qui sont ici, hein, qui a été donnée par cette Kijun-sen qui est là. Donc, on le casse avec Made Pullback. On veut chercher tout simplement le bas qui est là, tout simplement, c'est tout. Tu vois, c'est tranquille, c'est zen, on se casse pas trop la tête. Ok, mais bon, ça n'a pas été cassé, ça n'a pas été cassé. Donc maintenant, est-ce que ça va faire un pullback et essayer d'aller chercher en haut, pardon, et après descendre? Pour l'instant, je ne sais pas. Donc maintenant, quand on va sur du H1, moi j'ai ça, c'est pour du court terme, c'est-à-dire du intraday, scalping, tout ça, je joue avec ça, ok? Et si en H1, on voit que c'est pas n'importe où, on voit que voilà, ici, actuellement, nous avons cette Kijun qui est là, ok? Maintenant, si on va en H4 et si on monte en H4, on voit que mon TP n'était pas bête, tu vois, parce que là, on monte en H4, on va chercher les derniers plus hauts qui sont ici en H4. Pour l'instant, on voit que la SSB ici nous fait un plat, la lagging span, la Kijun-sen, la Tenkan-sen nous font des plats aussi. Donc ici, nous sommes dans une situation de range. Donc, on monte en haut. Ok, donc peut-être que ça va descendre après. Donc ici, ce sont les ventes que je cherche. Après, si ça casse vers le haut, c'est comme ça. Mais ici, pour l'instant, je cherche les ventes pour venir chercher encore les zones qui sont ici, les 18, 93, 74. Donc tu vois, là, nous sommes finis par entrer dans une analyse. Tu vois. Maintenant, quand on va en daily, d'ailleurs, ici, j'ai pris un autre trade ici, que enfin, j'espère que j'ai terminé, j'espère que j'ai tout expliqué avec qu'on appelle ça, avec ce trade-là, que je posté ici. Je pense que c'est bon. Je pense que j'ai bien expliqué, enfin bien expliqué. En tout cas, j'ai donné le TP, j'ai donné les raisons pourquoi je suis sorti de position, et ici, j'ai donné l'entrée en M1, donc c'est parfait. Ok, c'est parfait. Maintenant, on va passer sur un autre trade. On va passer sur un autre trade. C'est... Voilà. Maintenant, on va passer sur ce trade-là. Ici, on voit que nous sommes à M15. Donc, on va aller sur du M15. OK. Par contre, là, j'enlève pas tous ces traits-là que nous avons vus avec le premier trade. On va aller sur du M15. Et sur M15, on voit que j'ai pris position. OK. On voit sur ce capture que j'ai pris position à peu près dans ces zones-là. À peu près, on va pas trop casser la tête, hein. Dans ces zones là, à peu près, allez, on s'en fiche un peu. Ok, dans ces zones là. Et donc maintenant, je vais expliquer aussi ce trade là. Ok, donc ici, je veux pas moi du jaune. Allez, du jaune. On sent. Ah non, j'aime pas. J'aime pas, je ne vois pas bien. Allez, du noir. On va mettre du noir. On verra bien du noir. Donc, je suis entré en position dans ces zones-là. Et donc, ici, dans ces zones qui sont ici, mon stop loss était pas, mon stop loss n'était pas loin. Ici, j'ai déjà cette mèche qui est là. Ok, bien remontée ici. C'est cool. Donc, encore une fois, cette mèche traduit tout simplement qu'on appelle ça les acheteurs. Ça veut dire que les acheteurs, ils sont là en force, tu vois. Et après, d'ailleurs, tu peux voir ça. C'était pas prévu, mais tu peux voir ça. Tu peux voir ça, tu vois. Ici, il y a eu des volumes ici. Ok, il y a eu des volumes ici. Et donc, allez en avant, en avant, en avant, c'est parti. Peut-être que ici il y a eu une news économique. D'ailleurs, ça fait partie de ce que j'ai appris dans le livre de Madame Karen Pelloual. Comment trader les news économiques. Ok, mais ça, ça sera une petite vidéo dans une autre partie, ok, mais en tout cas ça sera peut-être aujourd'hui. Mais ici je vais essayer tout simplement d'expliquer ce trade là, et après dans une petite troisième partie je vais tout simplement ça sera vite fait, je vais expliquer cette partie là, ok, parce que là la vidéo ça va être très 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 longue, ok. Donc ici c'est mon entrée. Pourquoi j'ai pris position ici? Ok, en essayant, bien entendu, en essayant d'appliquer la combinaison des bougies japonaises, des zones de support résistance, c'est-à-dire du chartisme, et la Ishimoku. Donc ici,
un M15, comme tu vois là, ok, si on va en M5, ok, attends, parce que là, nous sommes sur un autre truc, donc, autre zone, donc ici, c'est nos zones là, parce que c'est chiant de les chercher après, je te jure, mon pote, ou ma pote, ici, c'est, d'ailleurs, un petit coucou à notre guerrière Luam, ok, big up à toi, notre héroïne. Donc ici, on va mettre comme ça. On va mettre comme ça, ok? Donc moi j'ai pris position à peu près ici. Donc maintenant, on va aller sur du M5. Ok? Sur du M5, là, pour moi, ce que j'ai utilisé ici, mais ça c'est dans les unités de temps supérieures, c'est que ici déjà, on voit que nous avons cassé notre une zone, nous avons cassé qu'on appelle ça, une résistance ici, ça clôturait au-dessus ici, donc ici, il n'y avait pas trop, donc pour moi ici déjà il y avait le chartisme qui entrait en jeu, d'accord, donc on a cassé une zone ici avec un petit pullback, allez on prend position, donc c'est bon, tranquillou, tranquillou, en M1, j'ai vu ceci. En M1, tu vois, il y a eu ces bougies-là. En M1, il y a eu surtout cette bougie-là. Tu vois, une belle, belle, belle doji qui est ici. Ok, d'accord. Ici, on le met ici et tu vas voir quelque chose. On met ici cette zone-là et on va mettre ça en rouge. On va mettre en rouge comme ça. Donc, une doji qui est venue chercher ici. Après, cette troisième bougie ici qui dit, ah, ok, c'est cool, on y va. Mais moi, encore une fois, je ne suis pas entré en position ici. Ok, j'ai attendu que les prix viennent ici. Par contre, ici, il n'y avait pas eu il y avait pas eu le plat Tenkan-sen ici. Ok. Par contre, j'ai pris position parce que déjà, j'ai vu cette force qui était donnée ici. J'ai vu cette Tenkan-sen avec ce petit, tu vois là, un V là. Ok, un V là. Ça m'a dit, c'est pas du français ça. Ouh là là, ça m'a dit. Enfin, je sais pas. Ici, en tout cas, ça m'a donné comme information ici que là, mais avec ça, c'est avec expérience aussi, ok? Que là, on pourrait avoir une belle lancée on appelle ça, pour aller chercher nos TP en haut, ok? Parce que ici, en fait, j'ai fait une combinaison de plusieurs choses. C'est-à-dire, ici, c'est ces bougies-là, en général, ces bougies-là, on les voit quand il y a des news économiques. Ok, mais ça, je vais t'expliquer ça. Je vais faire une autre petite vidéo un jour, je sais pas. Donc, après, il y a eu ça. Donc, ici, je prenais le deuxième mouvement, comme vous a expliqué Madame Karen Pellois sur son livre Comment trader les news économiques. Donc, j'ai mis ça en place. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ici, il va y avoir un momentum. C'était pas sûr du tout qu'il y ait ça. Mais je me suis dit, ok, ici, il peut y avoir un momentum ici. Donc, j'ai pris position. J'ai mis un stop loss sous les zones qui sont ici parce que je ne voulais pas perdre non plus, hein, quoi. Donc, et après, j'ai laissé passer. C'est passé crème. Ok, donc ce commentaire qu'il y a eu sur Facebook, oui, tu as raison, mon frère, je ne fais pas que Ishimoku, ok, je fais une combinaison de tout ça. Donc, ici, si tu dis qu'il y avait que le press action qui pouvait nous donner ça, ben moi, je ne fais pas que du press action, ok, je combine. Tu as raison, mon frère. Donc, après, il y a eu tout ça, il y a eu ce bel mouvement-là, mais comme tu peux le constater, c'est que mon TP, le TP que tu vois ici, ok, le TP que tu vois ici n'était pas placé n'importe où non plus. Ok, mais ça, c'est le premier trade. Ok, le TP que tu vois là en M15, mon TP est dans ces zones-là, un peu plus, un peu plus haut. Le TP, on voit que mon TP est un peu plus haut ici, dans ces zones qui sont ici, dans ces zones-là, à peu près ici. Si on regarde bien, nous sommes sur les 18.
18, combien, je sais pas. En tout cas, si on se réfère à ça, ici, nous sommes sur ces zones-là. Voilà, et donc à peu près sur ces zones-là, parce que c'était sur cette mèche qui est ici. Et donc ici, mon TP, le TP que je venais chercher ici, moi, c'était cette zone-là. Ok, c'était cette zone qui est ici, SSB. C'était cette SSB ici, qui jaune, c'était ces zones-là. Ok, donc c'est là. Et ça, c'était le TP que moi, je venais chercher. Ok, mais comme tu le sais, le marché, il faut accepter de laisser quelques points. D'ailleurs, c'est la philosophie, c'est ce que tu devrais comprendre sur ce trade-là. Ici, avec cette mèche que tu vois, la mèche qui est venue titiller notre TP ici, mais pas la prendre. Donc, il faut accepter. D'ailleurs, Madame Karen Pellois le dit si bien, il faut accepter de laisser quelques points sur la table. Parce que tu peux pas dire que allez, je vais chercher un TP, un TP. Non, t'es ouf, toi, t'es malade. Donc, si tu veux vraiment être déçu tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le marché, au final, dire que ta méthode ne marche pas, tu as bien entendu, je n'ai pas dit que Ishimoku ne marche pas, j'ai dit ta méthode ne marche pas, c'est-à-dire tu peux utiliser n'importe quelle méthode, mais si tu veux chercher un TP exact, c'est chaud parce que tu vas finir par avoir des mèches comme ça. Personne n'aurait dit que ici il va y avoir cette baisse, cette petite baisse et après ça va remonter. Non, non, on ne savait pas. Donc ici, il y avait eu cette épée ici et c'est venu avec cette mèche et ça pourrait descendre aussi. Donc ici, c'est bête, ça serait con de perdre tout ça, de perdre tous ces points alors que on a eu la chance d'avoir un joli trade. Ok, c'est pour ça qu'il ne faut pas te dire que, ok, j'ai 20 points à prendre, je vais chercher ces 20 points-là. Non, tu as 20 points, tu vois que ton TP est placé sur un 20 points. Ok, bah, dis-toi que tu vas chercher 18 ou 17. Ok, bon, tu laisses quelques points sur la table. Comme ça, tu ne seras pas déçu et ça donne la confiance niveau psychologie. Voilà, on est bien. Ok, voilà. Donc maintenant, on va voir ces zones qui sont ici. Et moi, je suis allé très très loin pour ça. Je suis allé jusqu'à un daily. Ok, et un daily. Ok, un daily, je vais t'enlever tout ça. Un daily, il y a eu ça. Un daily, c'est-à-dire les prix sont venus taper directement sur cette quinzaine ici. Ok. Et quand j'ai vu ça, que les prix sont venus taper sur cette quinzaine ici, ok. Quand je suis allé en M1, j'ai vu le doji qui est donné ici, ok. J'ai pas fait les fous, j'ai attendu quand même qu'il y ait un plat ici, mais il n'y a pas eu le plat. Donc je me suis dit direct que là, c'est forcément des news économiques qu'il y a eu ici. Donc, je vais entrer en position pour trader la deuxième vague, comme nous a expliqué Madame Pelloal. D'ailleurs, merci beaucoup pour tout le travail que vous faites pour tu comme si que vous faites pour nous. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième trade. Voilà, c'est le deuxième trade, quelques explications, l'entrée en position, le TP, pourquoi j'ai pris position. Donc, je ne sais pas si il y a autre chose à dire sur ça. En tout cas, ce soir, il y aura un live, mais je vais insister sur les analyses. Donc, je ne fais pas d'analyse ici. Pourquoi? Parce que je vais qu'on fasse les analyses ensemble, en famille, tout simplement. On va échanger, tout simplement. Sur ce, mon ami, si tu as quelque chose à dire, tu as des remarques à faire, que ce soit en bien ou en mal, c'est pas grave. En tout cas, je me ferai un grand plaisir de te lire et de te répondre. D'accord? Sur ce, merci à toi et ciao, ciao, à la prochaine.